L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Khurelsukh Oukna, président de la Mongolie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les représentants et représentantes, Mesdames et Messieurs. D'entrée de jeu, je souhaite présenter mes sincères félicitations à Madame Annalena Baerbock, qui assume le rôle important de présidente de l'Assemblée générale en ce moment historique, alors que les Nations unies fêtent leur 80e anniversaire. J'espère que cette session sera couronnée de succès. Il y a 8 siècles, le grand Genghis Khan a établi le grand empire mongol, réunissant l'Ouest et l'Est autour d'un règne de justice et de principes de gouvernance avisés. D'un bout à l'autre des vastes étendues de l'Eurasie, l'ère de la Pax Mongolica a inauguré une période de progrès remarquable, des avancées pour l'humanité, sous l'égide donc du grand Genghis Khan. La Pax Mongolica a incarné les idéaux progressifs qui constituent la voûte des efforts collectifs actuels pour maintenir la paix et la stabilité mondiale. Il y a 80 ans, lorsque la poussière et les cendres de la guerre n'étaient pas encore dissipées, que l'humanité n'avait pas encore pansé les plaies de la peur et de l'anxiété, les Nations unies, grande famille des nations, ont vu le jour comme garante de la paix mondiale et de la sécurité, sanctuaire d'espoir et de confiance. Depuis leur création, les Nations unies ont illuminé le chemin de l'humanité, tel un phare, symbole inébranlable de l'espoir et de la confiance pour les nations, pour maintenir la coexistence pacifique et assurer un avenir meilleur partagé. Dans l'environnement international instable et difficile d'aujourd'hui, nous nous félicitons du thème de cette session. Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. De fait, ce thème nous demande d'évaluer la situation, de réfléchir aux réalisations et aux difficultés qui ont marqué ces 80 dernières années l'existence des Nations unies. L'objectif étant de renforcer plus encore le travail de l'organisation conformément à la charte et aux principes du droit international. Il s'agit aussi de conjuguer nos efforts et de nous exprimer à l'unisson pour obtenir des résultats concrets. Mesdames et messieurs, la Mongolie respecte la Charte des Nations unies et les principes universellement reconnus et les normes du droit international. Nous respectons l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États. Réglons les différends par la voie pacifique, respectons les droits et les libertés humaines et nous promeuvons la coopération mutuellement bénéfique et sur pied d'égalité. Depuis qu'elle est devenue membre de plein droit des Nations unies en 1961, la Mongolie a appuyé résolument les efforts de l'organisation pour renforcer la paix et la sécurité internationale. Nous avons démontré notre attachement sans faille au désarmement et à la non-prolifération et déclarer notre territoire comme étant exemple d'armes nucléaires. De surcroît, la Mongolie a activement coopéré avec les Nations unies à tous les niveaux, y compris en mettant sur pied un mécanisme de dialogue dans l'Asie du Nord-Est, en participant aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et en présentant différentes initiatives et propositions dans le domaine du changement climatique, de l'environnement, du développement socio-économique. Tout ceci pour promouvoir la réalisation des ODD. Lors de sa visite en Mongolie en 2022, le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, a décrit notre pays comme étant un symbole de paix dans un monde dans la tourmente. C'est donc là la reconnaissance très claire de la contribution humble de la Mongolie, du dévouement et de l'attachement de la Mongolie au travail des Nations unies et de son attachement durable à la cause de la paix. Ces 23 dernières années, la Mongolie a déployé
de façon continue du personnel de nos forces armées dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, apportant par là même une contribution de taille à la paix, la sécurité régionale et mondiale. Durant cette période, la Mongolie a déployé plus de 23 000 casques bleus dans 16 missions de maintien de la paix des Nations Unies et nous avons régulièrement été parmi les 20 pays fournissant le plus de contingents de police ou militaires sur les 120 États membres de l'organisation qui fournissent des casques bleus. Alors que nous marquons le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, j'ai le plaisir d'annoncer que grâce à l'augmentation régulière du nombre de femmes militaires déployées, la proportion de soldates de la paix ressortissants de la Mongolie a atteint 14% en 2025. La Mongolie continuera d'appuyer sans relâche les Nations Unies qui s'efforcent de maintenir la paix et la sécurité internationale et nous restons déterminés à contribuer aux opérations de paix. Mesdames et messieurs, en ce moment crucial, étant donné qu'il ne reste que 5 ans d'ici à l'échéance de 2030 pour les ODD, je souhaite souligner que seuls 17% des ODD sont en passe d'être réalisés. Selon le rapport sur le développement durable 2025, la Mongolie a atteint 66,7% de ses objectifs, ce qui la met en 14e position dans l'indice du multilatéralisme des Nations Unies et ce qui témoigne des efforts que nous déployons depuis des décennies. C'est une réalisation notable. Je voudrais reconnaître les efforts incroyables de la communauté internationale et de tous les États membres pour promouvoir la mise en œuvre des ODD. Nous saluons les résultats de la 4e conférence internationale sur le financement du développement, organisée récemment à Séville, en Espagne. Un large consensus a été forgé sur le rôle crucial du financement pour la réalisation des ODD. Nous sommes également heureux de voir que cette conférence est convenue d'accroître la participation des pays en développement en prenant des mesures concrètes pour réformer l'architecture financière internationale. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'engagement de Séville adopté lors de la conférence, il est essentiel de faire en sorte que la coopération internationale en matière de développement vise à aider les groupes les plus vulnérables et à relever les défis auxquels ils sont confrontés. J'ai le plaisir de signaler que la Mongolie joue un rôle actif au sein des Nations Unies en défendant les intérêts des pays en développement sans littoral et en braquant les projecteurs sur leurs besoins particuliers, sur leurs circonstances sui generis, en collaborant étroitement avec ces pays pour veiller à ce que leur voix soit entendue sur la scène internationale. La 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sur le littoral s'est tenue au mois d'août au Turkménistan et a adopté le programme d'action d'Awaza 2024-2034. Les PDSL, pays en développement sans littoral, se heurtent de longue date à des difficultés en matière de commerce et de développement, des difficultés qui entravent leur développement, ceci étant lié à leur situation géographique. Les États membres se sont engagés à mettre en œuvre le programme pour promouvoir le développement des PDSL durant les 10 prochaines années et pour améliorer les moyens de subsistance de plus de 60 millions de personnes vivant dans ces pays. Pour garantir la mise en œuvre efficace du programme d'action d'Awaza, il est crucial que les PDSL fassent en sorte que leurs plans nationaux de développement correspondent au programme tout en mobilisant toutes les ressources disponibles pour renforcer la coopération et l'intégration régionale. De surcroît, nous demandons à la communauté internationale, aux institutions financières et aux partenaires de développement d'apporter un soutien concret aux PDSL et de coopérer avec eux. Mesdames et messieurs les représentants et représentantes, la terre-mère est notre seule terre, notre seule maison. Toutefois, compte tenu du comportement insouciant de l'humanité vis-à-vis de l'environnement, la terre-mère est menacée. Elle nous envoie
un signal d'alarme, comme s'il s'agissait d'un patient d'une condition critique. Si nous ne prenons pas des mesures résolues pour préserver dès maintenant notre terre-mère nourricière, elle finira par survivre d'une façon ou d'une autre, avec ou sans nous. Depuis la nuit des temps, mes concitoyens estiment que tout ce qui se trouve sous le ciel vit. Nous avons vénéré les montagnes, les fleuves, les plantes, les animaux depuis la nuit des temps, comprenant que l'harmonie de la terre et du monde vivant sont inséparables et sont liées à la vie intérieure et à l'action consciente de l'humanité. Il y a 2000 ans, le grand Khan Modun des Huns, ancêtre des Mongols, a proclamé que la fondation même de l'État, c'est la terre. Par conséquent, nous avons une tradition ancestrale, celle d'adorer la nature. Elle a été reconnue par l'UNESCO en étant inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Il s'agit du rituel traditionnel mongolien d'adoration des lieux sacrés. Les Mongoliens ont cette tradition, cette belle tradition de longue date. Nous vivons en harmonie avec la nature, en préservant sa pureté, en nourrissant nos enfants, dès leur plus jeune âge, de cet esprit, de cette envie de la protéger. Et par conséquent, nous sommes attachés à ce patrimoine culturel, enraciné dans ce profond respect de cette vie en harmonie avec la nature, avec la communauté internationale. C'est une contribution importante pour renforcer la résilience et l'adaptation au changement climatique. Et c'est ainsi qu'en 2026, nous organiserons la 17e session de la conférence partie des Nations Unies à la Convention sur la lutte contre la désertification. Dans cet esprit, notre pays, en partenariat avec les Nations Unies, a lancé également l'initiative sur le pastoralisme. Je vous renvoie à la déclaration de l'année internationale du pastoralisme et des pâturages. L'eau est la source de vie. Les arbres sont la source de l'eau. Voilà ce que dit notre peuple. L'accès à l'eau potable diminue de par le monde. 3,6 milliards de personnes souffrent de pénurie d'eau à l'heure actuelle. Par conséquent, il est impératif que les pays mettent en œuvre une bonne gestion intégrée des terres et des ressources hydriques de façon coordonnée. Ils doivent mettre particulièrement l'accent sur la prévention de la pénurie d'eau. Je vous invite tous cordialement à participer au niveau le plus élevé et avec une vaste participation à la 17e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui se tiendra du 17 au 28 août 2026 à Ulaanbaatar. Cette conférence recherche des solutions globale pour s'adapter au changement climatique, protéger, renforcer les ressources hydriques et lutter contre la dégradation des terres et la désertification. Nous devons contribuer à l'écriture de notre histoire. Les Mongols montent à cheval depuis leur plus tendre enfance, portant la gloire de notre peuple sur ses étalons, sur ses nobles étalons et contribuant à l'écriture de l'histoire durable et fière de l'humanité. Nous sommes une nation ancrée dans ce patrimoine culturel unique. Nous honorons nos chevaux, nos nobles chevaux dans l'emblème de notre État. Nous fabriquons nos drapeaux avec les crins et les crinières de nos étalons rapides et les âmes de nos peuples. Des peuples du monde entier sont fascinés par la mélodie inoubliable du Morincourt, notre violon à tête de cheval. Les chevaux font partie intégrante de la culture de la civilisation, et ce, de tout temps. Nous voulons préserver le patrimoine culturel et les traditions de notre pays. Nous avons donc proposé une résolution pour désigner le 11 juillet comme journée internationale du cheval. Cette résolution a été adoptée durant la plénière de la 79e session de l'Assemblée générale le 3 juin 2025. Je voudrais remercier très sincèrement, au nom de tous
les habitants de la Mongolie qui aiment les chevaux. Je voudrais donc remercier tous les États membres des Nations Unies qui ont apporté leur soutien à cette résolution. Mesdames et messieurs, cette année, les pays du monde entier évaluent les progrès enregistrés ces 30 dernières années depuis l'adoption de la déclaration de Copenhague sur le développement durable et la déclaration de Beijing et le programme d'action de Beijing. La Mongolie a pris plusieurs mesures et entamé plusieurs activités pour promouvoir les objectifs de développement social précisés dans ce document, en lien avec aussi les cadres juridiques et le programme à l'horizon 2030. Ces efforts mettent l'accent sur la réduction de la pauvreté, la promotion de l'égalité et de l'inclusion sociale, l'aide aux familles, aux enfants et aux jeunes et la protection des droits des personnes handicapées et des personnes âgées. Dans le cadre de ces efforts, notre politique nationale sur l'égalité femmes-hommes vise à garantir l'égalité des droits et l'égalité de traitement et de chances pour les hommes et les femmes, tout en essayant d'éviter, d'éliminer activement la discrimination fondée sur le genre. Il est également à noter que la Mongolie a accordé la priorité à l'égalité femmes-hommes et à l'accroissement de la participation des femmes dans la prise de décision. Les femmes représentent aujourd'hui 25% de nos parlementaires. Nous sommes heureux de souligner que, selon le rapport mondial sur l'égalité femmes-hommes du World Economic Forum, la Mongolie est en 65e position au niveau mondial, c'est-à-dire qu'elle est mieux placée que l'an dernier, 20 places de mieux. Et nous sommes les 5e dans la région Asie-Pacifique. Ces dernières années, la Mongolie a également organisé régulièrement des réunions internationales sur les femmes et l'égalité femmes-hommes, y compris la conférence internationale sur le renforcement du rôle des femmes dans le maintien de la paix en 2022, la réunion des ministres femmes des Affaires étrangères en 2023 et le Forum des femmes du monde en 2024 en coopération avec les Nations Unies. Le mois dernier, nous avons également organisé avec succès le Forum mondial des femmes entrepreneuses à Ulaanbaatar. Le thème était Inspiration, impact, investissement. Et je remercie très sincèrement tous les pays du monde qui ont participé à ce forum ou qui l'ont appuyé. La Mongolie continuera d'être une passerelle et de miser sur le partenariat, la coopération et la solidarité pour faire avancer la participation, la promotion des femmes à tous les niveaux de la vie sociale et publique. Mesdames et messieurs, Héraclite, philosophe grec, disait que la seule constante dans la vie, c'est le changement. Appuyé par les États membres, les différents secrétaires généraux des Nations Unies qui se sont succédés ont essayé de réformer la structure de l'organisation et ses opérations, sur tous leurs aspects. Dans ce contexte, la Mongolie se félicite de l'initiative ONU 80 présentée par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Nous sommes confiants. Nous pensons que l'égalité femmes-hommes dans les postes les plus élevés de l'organisation contribuera, n'en pas douter, à avoir un impact positif pour avoir des processus de décision plus équilibrés, plus transparents, plus inclusifs. Par conséquent, nous appuyons les initiatives visant à nommer des candidates au poste de secrétaire général et nous sommes pour l'initiative de rotation pour l'égalité qui demande une rotation femmes-hommes pour le poste de président ou présidente de l'Assemblée générale. De surcroît, nous appuyons et mettons en œuvre les principes de la Charte des Nations Unies et les normes universellement reconnues du droit international et nous contribuons ainsi activement au renforcement du système multilatéral axé sur les Nations Unies. La Mongolie réaffirme son attachement à la réforme des Nations Unies, notamment du Conseil de sécurité, pour veiller à ce qu'il reflète la réalité actuelle et incarne une représentation équitable et pour qu'il incarne aussi l'inclusivité, la transparence, l'efficacité, la redevabilité, la démocratie. À une époque définie par l'escalade des conflits, par la montée de la méfiance et la recrudescence des dissensions, il est plus vital que jamais de promouvoir les relations internationales fondées pas simplement sur la multipolarité, mais sur des principes
multiples qui honorent l'histoire, la culture, la civilisation, les intérêts nationaux et les voies de développement sui generis de chaque pays. Les Nations Unies ont été créées il y a 80 ans avec l'objectif noble de préserver les générations futures du fléau de la guerre et afin de maintenir la paix et la sécurité internationale. Les Nations Unies, pierre angulaire de la coexistence pacifique et harmonieuse entre les nations, doivent être renforcées. Elles doivent avoir les moyens d'action grâce à des principes solides et multiples permettant de garantir l'égalité des droits et des influences équilibrées. Par conséquent, je vous invite à réfléchir de façon solennelle afin de voir si la mission qui a été confiée aux Nations Unies il y a 80 ans a été pleinement réalisée. J'invite tous les États membres à se donner la main pour s'engager communément à redynamiser l'organisation, pour en faire une organisation puissante, suffisamment forte pour augurer une Pax Globalica, une paix mondiale durable, et ce, en incarnant les idéaux de la Pax Mongolica qui a jeté les bases de la coexistence pacifique des nations et du progrès humain il y a 80 ans. En ce moment crucial, à cette croisée des chemins, alors que nous fêtons l'anniversaire historique des Nations Unies, les 80 ans de l'organisation, je voudrais souligner l'importance accrue du rôle de l'organisation pour promouvoir la compréhension mutuelle, la confiance, le respect entre les nations et pour promouvoir la paix, la stabilité, le développement et l'avènement d'un monde sans guerre. La Mongolie, depuis toujours, met en œuvre une politique étrangère variée et prise de paix. Nous avons apporté des contributions solides à la paix internationale, au développement durable, et nous restons attachés au respect de notre responsabilité. Des responsabilités que nous assumons avec honneur. Je félicite les Nations Unies à l'occasion de leur 80e anniversaire, que le ciel bleu éternel vous bénisse et nous offre à tous la paix dans le monde entier. Je vous remercie. Assemblée. Au nom de l'Assemblée, je félicite le président.